Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau tutoriel sur SAP et aujourd'hui nous allons voir comment saisir une commande fournisseur. Donc notamment en vue de l'associer à un ordre interne afin de faire évoluer les engagements. Donc la transaction pour les commandes d'achat, qui font partie notamment du module achat de SAP, nous ne sommes pas dans un module finance ou contrôle de gestion ici, mais bien dans le module achat. Donc la transaction va être le ME21N, comme ceci. Ici, j'arrive sur la commande d'achat. Donc, s'il y avait des informations à rentrer précédemment, vu que moi je suis déjà entré dans la transaction, on ne me le demande pas, mais si vous avez des informations, vous rentrez celles que vous rentrez habituellement avec le périmètre, etc. Voilà, donc une fois sur cet écran, nous arrivons sur un tableau de saisie où différentes informations vont être nécessaires. En vue de gagner du temps, nous allons nous inspirer d'une commande d'achat déjà passée au préalable, afin de repartir sur les bonnes bases. Donc pour ce faire, si vous n'avez pas d'écran à gauche, vous pouvez cliquer sur Activer synthèse des documents. Et ici, sur la petite icône, commande d'achat. Donc ici, un onglet de recherche s'affiche. Donc en l'occurrence, je recherche le document d'achat 45 000 44 dans la société FR00, comme ceci. J'exécute. Et je le retrouve ici. Donc quand je double-clique, je peux voir à quoi correspond ce document d'achat. Donc ici, on peut voir que c'était pour l'achat de moteur, 360 en l'occurrence, avec un prix net de 5000. Et en euros. Voilà, donc ici, vu que c'est une commande déjà passée, je ne peux pas la modifier. Je vais venir cliquer sur cette petite icône, ou cliquer sur F6 pour créer une nouvelle commande d'achat, et glisser ma recherche dans le petit panier. Voilà, de ce fait, les différentes informations reviennent ici, mais cette fois, elles sont modifiables. Je peux donc à tout moment changer la désignation du produit, ou la quantité, et le prix net. Et dans mon cas, je vais rester sur la même mise en page. Donc je complète bien en n'oubliant pas la devise et les conditions de paiement si nécessaire, avec un taux de conversion dans le cas de devise. C'est également possible d'ajouter des textes et différentes données complémentaires ici, dans les différents onglets. Des conditions. Cependant, ce qui va nous intéresser, une fois la ligne de commande remplie, se trouve en bas de l'écran. Donc ici, je vais me rendre premièrement dans échéance. Ici, je vois que la date de livraison est au 31/12, donc fixée ici. La date de livraison doit bien être postérieure à la date de la pièce. C'est-à-dire on ne peut pas se faire livrer dans le passé finalement. Ce qui paraît assez logique. Donc bien une date de livraison postérieure. Et nous nous rendons dans imputation. Et ici, nous allons entrer donc le compte général qui sera affecté. Donc dans mon cas, si je me rends dans la matrice de paramétrage, je vois bien que j'avais déjà renseigné le compte qui serait affecté, avec le centre de coût relié, l'ordre, la quantité et le prix. Il est donc très important de bien préparer sa commande d'achat au préalable. Donc dans mon cas, ce sera toujours le 513 030. Les différentes données ici. Centre de coût G31, donc cela correspond au même centre de coût que celui que vous avez rentré lors de la création de votre ordre interne, que nous retrouvons d'ailleurs ici. Donc bien ne pas oublier le numéro. Je réfère donc une dernière fois les différentes composantes de ma commande d'achat, donc notamment les quantités, le prix net et les dates de livraison. Comme ceci, donc avec le fournisseur toujours, mais bon, vu que nous partons d'une facture déjà créée, nous n'avons pas besoin de le changer. Et lorsque tout est bon, je peux cliquer sur la petite disquette pour enregistrer. Et voilà, ma commande d'achat est passée. Pour vérifier qu'elle a bien été prise en compte, je peux ensuite me rendre dans la transaction S underscore, celle que nous avons vue précédemment dans l'autre vidéo, sur les différents états concernant les engagements sur les ordres internes. Et ici, lorsque ma commande aura été passée, le montant dans engagement sera augmenté du montant total. Puisqu'en passant une commande, je m'engage à la payer dans le futur, ou à la recevoir. Voilà, vous savez maintenant tout sur les commandes d'achat concernant sur les ordres internes sur SAP. Bon courage!